Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Le cinéma d'horreur et la France. Un mélange qui ne semble pas faire bon ménage. Bon, évidemment, l'exception est présente. Mais le cinéma français ne semble pas énormément faire confiance au genre de l'horreur. Il y a peut-être quelque chose dans la culture française qui fait qu'il y a une sorte d'a priori. Parce qu'aujourd'hui, pour monter un film d'horreur en France, il faut avoir du courage, hein. En même temps, il faut savoir que pour l'instant, seulement 25 films d'horreur ont réussi à dépasser le million d'entrées en France. Et malheureusement, Paranormal Activity en fait partie. Merci les Français. Un genre donc peu rentable, ce qui explique pourquoi il est si difficile de produire un film d'horreur en France. Malgré tout, je peux comprendre la réticence des diffuseurs, car seulement 10 films d'horreur français ont réussi à passer les 100 000 entrées, le million d'entrées n'ayant encore jamais été atteint. Le cinéma d'horreur ne marche donc pas en France, c'est malheureusement un fait. Ce qui n'est pas le cas du cinéma d'animation. Les films d'animation sont au contraire accueillis à bras ouverts par le public français. Il suffit de voir les plus gros succès en France. Rien que cette année, Les Indestructibles 2 est le film qui a fait le plus d'entrées en France. Le cinéma d'animation marche donc bien en France. Attendez. Bon, mais elle est peut-être là la solution. Pour qu'un film d'horreur français marche chez nous, pourquoi ne pas faire un film d'animation horrifique? Avant de commencer, un petit test. Est-ce que vous pouvez me citer, là sans réfléchir, un film d'animation horrifique? Ouais, c'est dur, hein. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris dans le monde du cinéma. C'est le manque de mélange entre l'animation et l'horreur. L'animation est pourtant idéale pour le cinéma d'horreur. Il suffit de voir quelques courts-métrages sur YouTube pour se rendre compte qu'il n'y a rien de mieux pour transmettre du malaise, de l'angoisse ou de la peur. Je suis tombé sur pas mal de perles qui ont réussi à me mettre mal à l'aise pour plusieurs raisons. Le style graphique dérangeant, l'univers irréaliste et hors norme, ou la tension millimétrée. Voir autant de créativité et de possibilités alors qu'on a affaire à des amateurs fait que ça me frustre de ne pas voir ce genre de choses plus souvent sur grand écran. Certes, si on veut creuser, on peut trouver des films d'animation qui pourraient se rapprocher de près ou de loin à de l'horreur. Mais alors il faut vraiment creuser profondément, hein. On a quelques films qui lorgnent vers le thriller comme Perfect Blue ou Felidae, ou vers le fantastique comme Vampire Hunter Day, Seoul Station ou quelques séries animées japonaises. Alors vous allez peut-être me citer Coraline ou l'étrange pouvoir de Norman. Mais j'ai personnellement beaucoup de mal à considérer ces films comme de véritables films d'horreur. Coraline peut être vue par un enfant, alors que Seoul Station, non. Mais voilà, c'est quand même très compliqué de trouver un film d'animation horrifique. Alors en France, je vous raconte même pas. Malgré tout, il en existe un. Peur du noir. Tout comme ABC of Death que j'ai abordé dans une autre vidéo, Peur du noir est un film à sketch qui possède un concept fascinant et captivant. Un film où nous allons faire face à nos peurs enfantines, nos peurs primaires, nos peurs incontrôlables. Le noir du titre n'étant pas à prendre qu'au sens littéral. Il peut avoir plusieurs variantes que les différents auteurs des segments vont explorer en utilisant le dessin dans sa pureté, le noir et blanc. 6 segments, 6 dessinateurs, 6 manières d'aborder la peur du noir. L'intelligence du film n'est pas seulement dans le concept, assez couillu pour du cinéma français, mais également dans le choix des auteurs, tous plus pertinents les uns que les autres. Enfin presque. Pour commencer, Charles Burns, non pas celui-là, lui est particulièrement fasciné par la déformation intérieure et physique, avec une noirceur macabre et dérangeante. C'est donc tout naturellement que son segment va aborder la peur que notre conjointe devienne une menthe religieuse. Littéralement. L'auteur s'intéresse au corps humain, avec les changements physiques comme la transformation ou la mutilation, mais également les changements intérieurs comme le sexe et ses travers. On parle quand même d'un mec qui a inventé une MST déformante dans une de ses œuvres, hein. Bah, déjà que j'ai la phobie de tout ce qui est maladie de peau, hein. Marie Caillou est, elle, attachée à l'enfance, et plus précisément aux peurs enfantines, se rapprochant plus de la culture japonaise. Son segment est donc une véritable fresque japonaise se concentrant sur le surnaturel. Source de terreur des plus grands films d'horreur japonais comme Ringu, Darkwater ou The Grudge. Une enfant terrorisée et innocente comme point de repère face à des fantômes. Des esprits tentant de l'atteindre extérieurement et intérieurement, jusque dans ses cauchemars. Ensuite, Blutch a lui un style plus éclectique dans ses œuvres.
Il explore dans son segment la frontière entre la bestialité et l'humanité à travers un marquis hideux terrorisant la population avec des chiens enragés. La peur d'être des proies. Le chien, on le sait, est souvent le reflet de l'homme qui le dresse, et sa démence peut se matérialiser à travers l'animal. C'est en fait l'homme qui massacre et qui même viole de manière suggérée. Je vous conseille dans le même genre le film Dressé pour tuer dont le titre est suffisamment évocateur, vous pouvez acheter le DVD. Ou le streaming, c'est aussi très bien le streaming. Hein. Putain, 38 € quand même. Hein. Lorenzo Mattotti a quant à lui compris la puissance du dessin. Et il est conscient que l'image est plus forte que l'écriture. Nos yeux sont les moteurs de nos vies. On s'y raccroche. Mais que se passe-t-il quand on ne peut pas voir le danger qui nous menace? C'est ce qu'il explore dans son segment avec une histoire de monstre aquatique. La peur de l'inconnu. Ce que l'on ne voit pas à travers ce monstre caché par la brume ou le marais. Son style abstrait magnifiant chaque plan avec une poésie qu'il aurait été difficile de retranscrire sans le pouvoir du dessin. Pareil pour Richard Maguire, qui a compris que l'image pouvait tout dire sans avoir à passer par les mots. C'est celui qui exploite le plus la peur de l'obscurité la plus primaire, la plus répandue aussi. Cette horrible sensation d'être entouré de noir, ce qui fait qu'on a le sentiment d'être constamment observé par une présence mystérieuse. Une ombre inquiétante qui, à cause du noir, donne l'impression d'être un intrus à côté de nous. Même quand tu es monté comme une armoire à glace, tu es impuissant face au noir. Le film vaudrait presque le coup rien que pour cette histoire. Pour vous dire à quel point elle est bonne, quoi. Et pour finir, Pierre Disculio, qui est un dessinateur de caractère français, qui... J'ai rien compris à son segment. On a des formes diverses qui s'enchaînent, et la voix off d'une femme qui nous fait part de ses peurs. Mais attention, pas des peurs glauques, troublantes ou angoissantes. Non, non, on a des peurs comme ça. J'ai peur d'avoir du mal à démontrer la supériorité de la civilisation occidentale à un villageois afghan qui regarderait la télé avec moi. Sérieux, je suis à deux doigts de prendre un stylo et de faire ça fera 40 €. Bref, malgré ce faux pas, je vous recommande amplement Peur du Noir qui est assez unique en son genre et dans le paysage français. Et c'est si rare de dire une chose pareille. Il est pas parfait, certes, mais rien que pour l'initiative d'un tel projet, malgré un genre qui ne marche pas des masses en France, bah j'applaudis des deux mains cette prise de risque. Et donc, vu que c'est un film d'animation, eh bien, il a cartonné en France. Oh, désolé, même moi je me suis pas trouvé crédible en le disant. Bah non, il a pas marché, quasiment personne n'en a entendu parler, sinon pourquoi j'en parlerais? Et ça peut sembler bizarre parce que les films d'animation, ben ça marche bien en France. Ouais, mais pas les films d'animation français. Ah, sur les 5 dernières années, seulement 3 films d'animation français ont réussi à passer le million d'entrées. Alors qu'à côté, on avait... trop de bonnes choses que peu de gens sont allés voir. Mais la faute à qui? Au distributeur? Au public? Un peu des deux, hein. Je m'en veux personnellement de ne pas avoir découvert ce film plus tôt. Après tout, ça fait quand même 10 ans qu'il est sorti. Et j'aurais aimé pouvoir en parler autour de moi. Avec Peur du Noir, on avait un film limite miraculeux dans le paysage français, avec différentes techniques d'animation. Un film ambitieux, intéressant et unique qu'on n'avait jamais vu auparavant au cinéma. Peur du Noir, c'est l'exemple parfait du film qui n'a pas eu la chance d'être mis en avant, que ce soit par les distributeurs que par le public. Et ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Je sais bien que ma vidéo ne va pas donner une seconde jeunesse au film, mais si j'ai pu intriguer ne serait-ce qu'une personne, je considérerais que mon objectif est rempli. Et même si vous n'êtes pas emballé par le film après visionnage, je pense que vous le trouverez au moins intéressant, et que oui, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de films comme ça chez nous. Même en général, j'ai envie de dire, j'aimerais bien un film comme Shining, Halloween, Ringu en film d'animation, en France ou ailleurs. L'animation est une porte ouverte à la création et à l'imagination. Et le cinéma d'horreur pourrait avoir une nouvelle vie grâce à elle. Et c'est pas pour rien que j'ai acheté le film, c'est parce que je veux encourager ce genre de production. J'en veux encore. Mais bon, dans un monde où le plus gros succès français de cette année c'est Les Tuches 3, je me sens parfois un peu seul au monde.